à Jésus grand merci. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi pour que tu lui dises grand merci? Amen. C'est ce Jésus qui est mort pour toi. C'est ce Jésus-là qui est venu te racheter. Il faut lui dire un grand merci. Amen. Ok, c'est bien. Nous sommes ici ce soir. Ce n'est pas de notre habitude de venir chaque fois après le culte du matin à l'église de la Saint-Capelle. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est dans une de nos familles, de notre église de la Saint-Capelle, que nous avons connu les problèmes de deuil. Alors, comme nous sommes les enfants de Dieu, comme nous sommes les enfants de Dieu, il est toujours dit, il faut toujours rendre grâce à ce Dieu. Lui dire merci à toutes les circonstances. C'est pour cela que nous sommes là. Alors, de qui s'agissait-il? Nous allons écouter les mots des circonstances et la biographie de notre cher papa, malheureusement, ce n'était pas une seule personne dans cette famille. Même semaine, deux personnes sont tombées. Alors, nous allons inviter Papa Assia pour ces mots. Le fils. Je commence par le fils. Et Grady est né à Arro, au centre de Caroline, le 20 avril 1945. Du père Grady Gadia, Gilbert et de mère Red Amico Kachal. Red Amico, c'est la première fille qui est née de Valeur. Il a fait ses études primaires, maternelles et primaires à l'école à Amiens sur place. Il a commencé par les humanités à Colonie Cartier pour terminer par la maçonnerie à Bordeaux. Il nous a quitté laissant des 3 enfants, dont 2 filles et un garçon. S'agissant de sa maladie, il a reçu une hypertension et une pneumonie assez sévère, qui a fini par l'emporter. Même son père a dit qu'il y a fini en santé, n'a pas pu lui épargner. Parce que là où Dieu passe la limite, personne ne peut l'avancer. Voilà pour le fils. Donc le fils aîné de la fille aînée de l'honorable Médard. S'agissant du grand frère de l'honorable Médard Aoutia-Senga, M. Firmin, Amanio Asenga, sa photo est là, on a mal écrit le nom. On a écrit Amani, mais c'est Amanio Asenga, le grand frère de l'honorable Médard Aoutia-Senga. Il est né à Loubi. Loubi, c'est là où l'honorable Aoutia lui-même est né aussi. Si Aoutia est né le 2 janvier 1942, lui est plutôt né le 30 janvier 1928, comme c'est indiqué là-bas. Il est le deuxième garçon de Asenga, Asenga qui avait 10 enfants, qui avait 12 enfants plutôt. Il est le deuxième garçon, et avec pour maman Bouba. La maman c'est sans vérifier le nom. La maman s'appelle Koulouba, voilà. Aoutia-Senga, sa maman s'appelait maman Fotina Tendra. Et Aoutia est fils unique de cette maman-là. Mais le papa Senga avait 12 enfants, dont 4 garçons et 8 filles. Je disais que celui qui nous a quitté, le deuxième garçon, il est né, comme je l'ai dit, en 1928. Il a eu aussi des enfants. Il s'est marié à maman Myriam Koulouba en 1966. Il avait 13 enfants, 3 l'ont précédé, il a laissé 10 enfants qui sont encore en vie. S'agissant de sa maladie, on peut estimer, comme il est né en 1928, il était suffisamment vieux, mais il ne l'était pas tellement, parce qu'il roulait à vélo de Loubi qui est situé en chefferie de Lou,
territoire d'Aou, bien sûr, jusqu'au chef-lieu du territoire Aou, il a fait. Je l'ai vu faire ses distances pour la dernière fois en 2018, quand il est venu nous rendre visite à vélo. Donc il était encore suffisamment fort. Mais c'est une année après, donc en 2019, qu'il a eu une hypertension qui l'a attaqué. On a essayé de le soigner. Pendant une semaine à l'hôpital, quand il y a eu rétablissement, il a retourné à la maison. En 2022, il a encore chuté avec toutes les complications dues à l'hypertension, notamment l'AVC, une paralysie d'une partie de son corps. Et on a essayé de secourir, de le traiter. Quand le médecin estimait que c'était déjà assez bon, il retourne à la maison. Malheureusement, le 8 avril dernier, il nous a quittés. Si le fils nous a quittés le 7 avril, le grand-père du fils nous a quittés le 8. Donc en 2 jours, il y a eu 2 décès dans la même famille. Donc nous remercions tous les amis, frères et connaissances, surtout les chrétiens qui n'ont cessé de prier pour cette famille, car c'était une épreuve assez difficile. S'il faut encore le préciser, l'honorable Médard Oussasenga est resté actuellement le seul fils d'Assenga qui est encore en vie. Tous les 11 avec qui ils étaient nés de ce papa l'ont déjà précédé. Voilà les quelques éléments de biographie que je tenais à porter à votre connaissance. Merci. Et c'est ce Dieu-là qui a écrit. Il reprend les jeunes garçons à l'âge de 48 ans. C'est Dieu qui a voulu. Ce matin, dans notre prédication, les prédicateurs disaient que si Dieu ne permet pas, quelqu'un peut même se pendre, et la porte peut se couper et les gens viennent te trouver. Qu'est-ce que tu faisais? Il voulait se pendre et c'est la fin, tu ne meurs pas. Ce n'était pas le jour où le Dieu a prévu pour que tu meurs. Amen. Alors, Dieu a voulu que ça soit ici. Les grands-pères, à cet âge-là, c'est parmi les robustes. La Bible le dit. Nous sommes les enfants de Dieu. La parole de Dieu le dit. À toutes choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Rendre grâce à toutes choses. Nous allons inviter à ce moment la chorale de nos mamans pour venir chanter les cantiques. Les mamans de la Sekavette Gombe.
Uliza Bwana, nisamehe mara ngapi? Ndugu yangu aliyenikosea. Petro kamuuliza Bwana, nisamehe mara ngapi? Ndugu yangu aliyenikosea. Sisemi mara 7, lakini nisamehe mara 17 mara 7 yule aliyekukosea. C'est ça le commandement de Jésus. Alléluia. Makumi saba mara 7, makumi saba mara 7, makumi saba mara 7. Makumi saba mara 7, makumi saba mara 7, makumi saba mara 7. Makumi saba mara 7. Celui qui ne pardonne pas, il ne sera pas non plus pardonné. C'est la parole de Jésus. Pardonnez aux autres, afin que vous aussi vous soyez pardonnés. Allez. Anayesamehe mwenzake amesamehewa. Anayesamehe mwenzake amesamehewa. Asiyesamehe mwenzake ole kwake. Asiyesamehe mwenzake amehukumiwa. Asiyesamehe mwenzake ni ole kwake mama.
asiyesamehe mwenzake amehukumiwa. Se bolingo soki olingi moninga na yo te okoki kolembisa ye jamais. Tolingana na kati ya lingomba ya Nzambe, tolingana na mosala ya Nzambe. Nyonso tozali kosala ekofundama se na lola. Boni barakini ebele na lingomba na tata, boni koinana na lingomba ya tata kokangela moninga makambo na kasi na motema tolimbisana he awanda se tolimbisana kati na biso bakristu wana nde bato bakoyeba solo tozali bakristu bakopotasi ya lobaka soki olimbisi efungolaka barelatio kati na bato mama. Balado, 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 limisa moninga. Balado, 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 limisa moninga. Balado, 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 limisa moninga. Anayesamehe mwenzake amesamehewa. Atasamehewa. Anayesamehe mwenzake amesamehewa. Asiyesamehe mwenzake atahukumiwa mama. Asiyesamehe mwenzake amehukumiwa. Est-ce que cette cantique vous a appris quelque chose? Pardonnez. Au ciel, il n'y aura pas de pardon. Jésus avait donné aux disciples quelque part, il dit, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que toi tu pardonnes? Est-ce que toi tu pardonnes? Peut-être que ce cantique est venu pour t'aider, parce que tu avais déjà fermé quelqu'un que moi je ne le pardonnerai plus. Est-ce que tu pardonnes? Amen. Que Dieu bénisse chaque personne qui a l'esprit. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Oui. Maintenant, nous allons passer à une autre étape. Témoignage. Il y a les gens ici peut-être qui ont connu le papa, peut-être qui ont connu notre cadet, et vous voulez dire quelque chose, soit du papa, soit de notre cadet. Nous voulons donner l'espace seulement à 2 personnes. Et celui qui sera le mieux servi, c'est celui qui va se tenir debout avant. Témoignage. Qu'est-ce que tu connaissais? Qu'est-ce que tu connaissais de ce papa qui nous a quittés? Papa, oyo abutinga kombo na ye Asenga Akiko. Asenga, ça veut dire moto aza na valeur te. Topamba na monoko na biso Asenga. Asenga veut dire sauver. Ye wana papa na ngai abutaki bana basi mwambi mibali 4. Ngai nde nazali 4e fils. Na vivre pene na ye te me nazalaki esika ya banoko na ngai oyo awuti kokufa aza mwana na ye ya 3
ya mwasi na ya liboso kombo na yo Amanio Filmini. Ye lokola papa akufaki atiki, papa akufi na 1962, mais atiki lokola mokonzi na biso. Ye wana auti kokufa, bandeko na mibale mosusu basi bakufa liboso. Nga natikali ngai moko awa na bana basi bakufi nyonso. Ye azalaki moto ya lokumu mingi mpa na biso, azalaki na sika papa na biso, Nzambe alingaki akende. Nga na kosinga na bandeko na ngai oyo bazali na mboka kuna ya base, bandeko na bango na bana na bango ya basi ya mibale balela grand frère na ngai, koko na bango, papa na bango, na ndenge ya kimia, ndenge ya boboto, ndenge ya kolo loba Nzambe alobi basepela Nzambe apesi mbula ebele jusque 90 100 ans asali mbula na ye malamu. Toza na likambo mosusu ya kosala te, akende na kimia. Nazali suri ke ntango nde wana elinga kokoma pene ayokaki liloba Nzambe, ndimaki Nzambe mosuki kaka ele mosusu na kokoma na sika na konda wana. Papa, quand il était avec nous, malgré son âge que vous le voyez, c'est le papa ici, vous alliez un ami de tout le monde, de tous les gens. S'il se retrouve devant les papas, s'il se retrouvait devant les jeunes, vous y croyez que c'était jeune. Jeune d'abord en âge peut-être de 35 ans, de 36 ans. Il parlait bien avec les amis, parlait bien avec les gens, la jeunesse, les vieux, ses amis. Il était ami de tout le monde. Un papa très souriant. Dans leur milieu, avec les gens avec qui il avait, il était papa, on l'appelait papa. Il était trop cool, si on pourrait dire en français. Il était papa trop cool. Il s'habituait facilement avec les milieux dans lesquels il se retrouve. Il était même à Ouganda. Il y a parmi ses enfants d'autres qui sont là-bas. On les réclamait toujours là-bas. Quand il revient vers chez nous, vers le Congo, on dit que non, les papas, on vous plaire de l'autre côté. Lui, il était quelqu'un vraiment compréhensible, facilitateur. Il parlait bien avec les gens, les jeunes, les vieillards. Il était avec nous. D'ailleurs, moi, je l'ai vu personnellement le mois de janvier, le 2 janvier, j'étais avec lui. Je suis arrivé le voir malgré la maladie, mais on s'est parlé. Il était vraiment quelqu'un d'abord qui ne pourrait même pas partir au projet que l'aide de ses jours. Malgré la force, on s'est parlé avec lui, on a échangé très bien, mais c'était papa conseiller. Les jours-là, il m'a même dit un mot qui était très significatif pour moi. Alors je préfère me réserver pour le dire, mais dans l'assemblée, je l'ai dit et j'allais vous dire que c'était papa vraiment très accueillant, très attentif, très éducatif. Il nous accueillait très bien, les enfants et tout le monde, il était bien avec eux. C'est ça ce que je peux dire. Merci beaucoup. Vous avez écouté. Parmi les jeunes, il est jeune. Parmi les vieux, il est vieux. C'est quelqu'un qui s'adapte à tout. Oui, il y a une autre personne? L'essentiel, c'est un papa, comme il vient de le dire, c'est un papa ouvert à tout le monde, qui s'adaptait à tous les âges. Il a aussi dit qu'il a beaucoup vécu en Ouganda, à l'instar de beaucoup de Lougouara à l'époque, quand les Blancs fouettaient les gens pour passer les routes. Beaucoup de Lougouara étaient partis en Ouganda, y compris lui-même. C'est là qu'il fut baptisé à l'église anglicane en 1954, avant de revenir plus tard en RDC. Une précision pour ceux qui ont fréquenté le Nord d'Aouté pendant un bon bout de temps.
il est baptisé anglican depuis 1954. Et quant au fils, lui est de la CK20. Il est baptisé aussi de la CK20 à Rouen. Merci, ce sont les quelques précisions que je voulais ajouter. Ok, merci beaucoup. Merci. Bien que c'est une situation de deuil, je le répète, que nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons louer, adorer ces dieux pour ces bienfaits. Maintenant, nous allons nous mettre debout. Nous allons inviter l'équipe de la louange et adoration et nous allons louer et adorer notre Seigneur. Mettons-nous debout. Nakobanga te, Yesu azali ye, nakobanga te vraiment, yende atonda na nguya. Nakobanga te, Yesu azali ye, nakobanga te vraiment, Yesu atonda na nguya. Oh na nakobanga banga, oh Yesu azali ye, nakobanga te vraiment, yende atonda na nguya. Nakobanga te, Yesu azali ye. Nakobanga kolenga Yesu azali ye, nakobanga te vraiment, yende atonda na nguya. Nakobanga te, Yesu azali ye, nakobanga te vraiment, Yesu atonda na nguya. Ozali Nzambe, kolokumisanga. Ozali Nzambe, kolokumisanga. Ozali Papa na Lola, kolo sanzolama. Ozali Nzambe, kolokumisama. Ozali Nzambe, kolokumisama. Ozali Nzambe, kolokumisama. Ozali Papa na banda, kolo sanzolama. Ozali Nzambe, kolokumisama. Alléluia. Est-ce que tu peux bouger pour Jésus? Jésus. Yahweh, okumama. Yahweh, okumama na yo. Yahweh, okumama na yo. Tomowetana utueindae kemona Nzambe etondi mokili alekumama na nawe. Okumama tomolikomona yo likolo basirkonstance nyonso kumama epesi bemabala papa na bana kumama na nawe. Kumama Yesu yopesi mabala totomoli komona yo kumama opesi pe mabota papa na banda kumama nano Yahweh,
parce qu'il est le maître de temps et de circonstances. Dans sa providence, il connaissait qu'aujourd'hui, nous allons nous réunir dans cette salle. J'ai vu quelqu'un quand j'étais à l'aéroport d'Okabi à Aru, il est parmi nous ici. Que Dieu vous bénisse. Il y a aussi des bien-aimés que nous sommes en train de les voir dans des télévisions. Et aujourd'hui, nous sommes devant les télévisions de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On m'appelle au nom de révérend pasteur Data Lemery Théophile. Par la grâce de Dieu, je suis le pasteur responsable de cette église de l'église locale Sekavet Gombe. Nous allons lire dans Job chapitre 1, versets 20 à 21. Pasteur qui va lire Job chapitre 1, versets 20 et 21. Job chapitre 1, verset 20 à 21. Nous lisons le nom de Jésus. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre. Il se prosterna. Il dit, je suis sorti ni du sein de ma mère, et né, je retournerai dans le sang de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Merci. Le vendredi passé, quand nous avons appris de ce que le Seigneur a repris Erico, nous étions chez Papa Aouchaï pour la prière. Et quand on était là, nous avons fait un petit rappel. Quel était ce rappel-là? La vie humaine est comme une vapeur. Si nous avons dit que cela est comme une vapeur parce qu'elle s'évapore. Et nous avions dit que la Bible a dit, heureux celui qui va dire dans ses projets si Dieu le veut. C'est pour dire que même nous sommes en train de mener des réalisations, des projets, ils sont provisoires dans ce monde. Tu commences un service. Tu le commences bien. Mais tu ne connais pas ce qui pouvait arriver demain. Il y a des fois où vous n'allez pas atteindre votre objectif. Il y a des moments où vous allez arriver à la fin. Parce que le Seigneur le veut. Nous sommes ici sur cette terre provisoire. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est provisoire. Même notre vie, elle est provisoire. Mais nous avons dit, qu'est-ce qui est important à ce moment-là? Il fallait que nous puissions considérer l'ordre que Dieu a donné à Jésus-Christ dans Jean chapitre 10 verset 18. Et c'est que la Bible pensa qu'on soit latina mokalo ozambe apesa kina Yesu na Jean chapitre 10 verset 18. Jésus avait dit, j'ai reçu cet ordre de mon Père. Allez-y dans ce monde et donnez votre vie. Et je vais reprendre cette vie-là. Mais c'est lui qui croit en moi. Même s'il est mort, il ne peut pas connaître la mort. C'est pour dire que quand nous sommes sur cette terre, la vie que Dieu nous a donnée, elle ne nous appartient pas. Dieu est prêt à la reprendre. En un clé du temps, s'il dit aujourd'hui je te reprends, il le reprend. Si encore nous avons la grâce, il peut nous laisser vivre. Et ce soir,
On te rappelle encore. Et cet rappel, c'est toujours le verset 21. Et ça, c'est ce que Job avait dit. Et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Et nu, je retournerai dans les seins de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Dans d'autres versions, on dit l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Ce soir, ce que tu vas retenir, c'est comme thème Dieu donne et Dieu reprend. Alléluia. Amen. Dieu donne et Dieu reprend. Nous allons nous atteler sur 3 points. Le premier point, il faut connaître qui est Job. C'est lui qui a dit cette parole. Et deuxièmement, nous devons comprendre que ce que nous recevons de Dieu finiront un jour à perdre son importance. Et pour terminer, nous devons connaître ce qui est important, ce qui diront devant nous. Qui est Job? Beaucoup ont lu cette histoire. Job est un homme de Dieu. Il est dans le pays d'Oud. Un homme riche. Il est juste et attaché à Dieu. Il est attaché à Dieu parce qu'il a une foi à Dieu. Et son récit dramatique dans l'histoire. Quand je voudrais parler de récits dramatiques, c'est pour interpeller la conscience de ceux qui écoutent. C'est pour interpeller la conscience de ceux qui écoutent. Un homme de richesse. Un homme honoré. Il passe de richesse à la misère. Et de la vie de misère, il va passer aussi dans la vie de richesse. Et à la fin des comptes, il a dit Dieu a donné et Dieu a repris. Dans ce monde, il donne toujours. Qu'est-ce que Dieu a donné pour lui? Sa fondation s'est composée de quoi? Il y a d'abord des ressources humaines. La Bible dit il a 7 fils. Et il a 3 filles. Il a 7000 brebis. Il a 3000 chameaux. Il a 500 paires de bœufs. Et 500 ânesses. Il a aussi des serviteurs et des serviteurs. Il est toujours un grand homme. Et au verset du chapitre 1er, verset 9. Santa qui vient devant Dieu pour lui dire voilà, cet homme il est attaché à toi parce que tu lui as fait des faveurs. Na chapitre ya liboso na verset 9 Satan ye liboso na Nzambe alobi ete moto oyo akangami na yo po pesa ye bozwi ebele. Même si nous avons des richesses, nous avons une vie pieuse devant Dieu. Si nous avons la foi en Jésus-Christ, Dieu nous connaît. Soki tozala bozwi kasi toza peza na bomo ya alima liboso na Nzambe Yesu Masia ayebi biso malamu. Il a autorisé au diable, à Satan. Ye pesa pesa ki ndingisa na Satan. Allah, allez faire ce que tu veux. Kende ko sala oyo nyonso olingi. Mais ce que je n'aime pas, c'est son âme, que tu ne touches pas à sa vie. Parce que le diable ne donne pas la vie. Nous avons la vie à Jésus-Christ. Cette vie ne nous appartient pas. C'est la vie que Dieu nous donne. Et dans Genèse, nous avons trouvé que quand il a fait le souffle de vie, l'homme était devenu vivant. Et il y a la partie qui est âme, parce que cette partie qui doit mourir, même chez les animaux. On va voir que tel est mort, son âme s'est éteinte.
Et tokomona ete kati la moto ezala bazali ko benga am même pas na banyama tango bazali ko kufa am wana bazali ko kufa. L'esprit de Dieu ne meurt pas. Kasi molimo la nzambe kufa kate. C'est cet esprit que Dieu va rappeler. Ezali nde molimo yango nzambe Et akozwa. c'est pourquoi Dieu a dit Satan, tu ne dois jamais toucher à la vie de mon serviteur. Nde tina na yango nzambe alobaki na Satana okoki ko simba jamais molimo na ye. Lui étant qu'un humain, Ye lokola zalaki moto. le diable d'abord a commencé à toucher sa main, il a touché les enfants de Job. Et ya liboso ezalaki ete Satana ya bandaki kosimba bana ya Job. Et les biens de Job. Pe biloko nyonso ya Job. Les serviteurs de Job. Basali na Job. Et à la fin des comptes, il est allé toucher son corps. Na suka na nyonso akendaki kosimba nzoto na ye. Alors quand il a touché son corps, c'est pour qu'il puisse parvenir à maudire Dieu. Et na tango ya simbaki nzoto na ye tina ya Satana ezalaki Il ete lui a Job alakela donné nzambe. aussi des maladies qui sont horribles. Ye penza bwakelaki ye baladi oyo ezalaki mabe koleka. Mais par-dessus tout, Kasi kolekela nyonso il a été intègre à son Dieu. ye penza azalaki alima liboso Il na n'a nzambe. pas commis de péché. Ye asalaki lisumu te. Bien qu'il est inhumain, Ata kwa azalaki moto. le verset 20 il nous dit, Na verset 20 ezali koloba. Job, il organisa un deuil. Job penza ya asalaki matanga. Et quand il a organisé le deuil, Tango ya asalaki matanga, le verset dit, Job s'éleva, balobi ete Job ya telemaki. déchira son manteau, Ye apasolaki elamba na ye, rasa sa tête, pe akataki suki na ya moto. déchira son manteau Apasolaki elamba na ye, et se jeta par terre pe amibwakaki na et mabele. se prosterna. Ye afukamaki. Ici, quand on va dire il se prosterna parce qu'il s'est jeté promptement devant son Dieu. Et tant tolobi ete ye agumbamaki, ezali ete na mbala moko ye akweyaki liboso na nzambe na ye. Et quand il s'est jeté, il a commencé à penser à ce que, voilà, j'étais sorti nu des ventres de maman. Tango ya afukamaki liboso na nzambe, aye kososola ete ngai nayaki na bilamba te na libuma mama na Je ngai. vais retourner aussi nu. Pe ngai na kozonga na bilamba te. Et cette expression à l'époque, c'est comment le peuple a enterré ceux qui s'est donné la mort. Et expression ezali koloba lolenge batu o batu bazalaki kokunda batu oyo bazalaki komiboma bango moko. Et il pense à ce qu'à ce moment-là, il faut enterrer celui qui s'est donné la mort comme un enfant sort dans les seins de sa maman. Et azali kosola ete na tango wana esengeli bakunda mutu aza komiboma ye moko na lolenge oyo moto abotamaka na liboma mama na ye. Et les mamans connaissent bien comment est-ce que vous donnez naissance à des enfants. Bamama bayibi malamu lolenge oyo babotaka bana. Comment est-ce que vous donnez naissance à ces enfants? Lolenge babotaka bana wana. Et comment est-ce que les enfants restent dans votre ventre? Bana batika bazalaka ndenge na libuma ba mama. Et ils sortent, est-ce qu'avec des habits? Bazaka la bilamba. Ils sortent nus, non? Bazaka la bilamba te. Et à l'époque, ce peuple, il pense qu'il faut enterrer, et il faut enterrer les gens sous la manière où les mamans donnent les enfants. Kasi na ngonga yango bato bazalaki kokanisa kokunda bato lolenge bato bayaka na libuma mama la bango. Et quand il fait référence à cette terre-là, parce qu'il connaît que l'homme doit retourner dans la terre. Et tango ya zali koloba maloba yango azali kososola ete moto akozonga na mabele. Comme un enfant sortait dans le ventre de sa maman. Lokola mwana azali kobima na libuma mama na ye. Alors, Job a reconnu que tout ce que nous recevons de Dieu, un jour, tout ce que nous recevons de Dieu, tout, je l'ai dit, tout ce que nous recevons de Dieu, je le répète encore, tout ce que nous recevons de Dieu, toutes nos réalisations, tout ce que nous avons même comme des enfants, tout ce que Dieu nous donne, un jour, ils finiront à perdre leur importance, à perdre leur gloire et ils disparaîtront. Job asosoli ete nyonso tozwaka epai na nzambe na bandeli nyonso na bandeli lisusu nyonso tozwaka epai na nzambe ezala misala na biso ezala bana na biso mokolo moko bakobungisa ntina na bango liboso na nzambe. Sauf cette vie-là qu'il a dit, le diable, attention, il ne faut pas toucher à ça. Kasi kaka bomoi oyo ezali kati na moto po ayebisaki na Satana keba okosimba yango te. Parce que cette vie un jour, quand vous aurez à croire à Jésus-Christ, cette vie aura un sens. Et bomoi wana mokolo yo kondimela Yesu Masia yango peze kozwa ntina. 1 Pierre chapitre 1 verset 24. 1 Pierre chapitre 1 verset 24.
1 Pierre, chapitre 1er, verset 24. Une réalité aussi importante là-bas. 1 Pierre, chapitre 1, verset 24. Tu peux lire pour nous. 1 Pierre 1er 24. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe est sèche et la fleur tombe. Continue. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Ici, quand on voudrait parler de ce que tout est chair, ça c'est pour dire que tout corps. Sa gloire est considérée comme une fleur d'une herbe. La fleur qui a une gloire exceptionnelle et qui disparaît. Et nous tous qui sommes créés à l'image de Dieu, nous avons ces corps-là. Même si aujourd'hui nous sommes en train de laver ces corps, les nettoyons avec tout produit qui sont possibles pour pouvoir gérer ces corps-là. C'est une réalité, ça peut avoir des gloires. Mais c'est passager. C'est une gloire qui doit être éphémère. Paul dit à 1 Timothée chapitre 6 verset 7. Il nous a dit que tout ce que nous recevons de Dieu, il nous donne. Mais nous n'allons jamais apporter ça. Paul a dit que on peut hériter tout. Dieu aujourd'hui a donné. Il y a déjà que Dieu a donné des enfants. Pour les papas, il a 13 enfants. Pour la papa, Dieu lui a donné ça. Il y a d'autres ici qui ont des véhicules et des véhicules. Dieu a donné ça. Il y a d'autres aussi, ils ont des santé. Dieu a donné ça pour vous. Il y a d'autres, ils ont des bons postes. Dieu a donné ça pour vous. Mais avec tout ce que vous recevez ici, tu vas apporter combien pour Dieu? Tu vas amener combien au ciel? C'est pourquoi Paul dit on n'apporte rien. Mais Dieu nous a donné, on n'apporte rien. Sauf que je suis allé lire en Apocalypse pour dire que ce que nous prenons pour servir Dieu ici, ce sont ces œuvres-là qui vont nous précéder. Si nous comprenons ça, que tout ce que Dieu nous donne, un jour, ça va se faire. Et c'est pourquoi Job a compris, il a dit, Dieu donne et Dieu aussi répond. Alors, nous allons concentrer notre vie pour des choses qui sont passagères. Et nous mettons notre vie à des choses qui sont passagères, mais on ne passe pas à celui qui nous a donné. Faisons la volonté de Dieu. Quelle était la volonté de Dieu? La parole de Dieu nous a dit que seul celui qui se donne dans la parole de Dieu, c'est celui qui a la vie éternelle. Et je me demande pourquoi la Bible nous dit comme ça. Ce qui est important, la parole de Dieu. Et vous connaissez pourquoi Dieu dit que cette parole est importante? Parce que ça, c'est l'héritage que nous avons reçu de Dieu. La parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, quand vous allez écouter cette parole-là, et vous aurez des changements dans votre vie. Ceux qui écoutent la parole, ils ne changent pas leur attitude. Moi j'ai connu, il y a déjà qui ont pleuré sérieusement de leur situation de la vie. La parole de Dieu lui montre ce qu'il doit changer. Esaïe a dit ceci.
Il a répété toujours ce que Pierre avait dit. Il a dit, mes chers frères, la parole de Dieu est comme une semence qui ne se décompose pas. azali koloba ete liloba na nzambe ezali lokola mbuma oyo ezali kopola te. Et si on a semé cette parole, tango bakoni liloba yango, quelqu'un reçoit cette parole, moto azwi liloba yango, il ne peut pas être comme une fleur qui tombe. Esengela za lokola fololo ezali kopola te, il doit avoir la vie éternelle. Esengela za bomo ina seko. Nous devons vérifier notre vie. Totala na bomo ina biso. Vérifions d'abord notre vie. Tala na bomo ina biso. Aujourd'hui, c'est le tour de Papa Amanio. Lelo ezalaki pesa ngonga ya Papa Amanio. Les 7 c'était le tour de Eriko. Et les 7 ezalaki tour ya Eriko. Dieu accepta ce qu'il parle. Nzambe alingaki yakende. Il nous dépasse à quoi? Il te dépasse à quoi? S'il le dépasse à quoi? Si aujourd'hui Dieu nous a laissé cette grâce de vivre, qu'est-ce que nous avons fait de plus? Allez remercier Dieu de cette grâce-là. Dieu de grâce. Ah, Dieu est bon. Dieu de grâce. Dieu de grâce. Alors, nous devons réfléchir sur cette vie-là. D'abord, vérifions nos comportements. Dieu nous a donné la vie. Qu'est-ce que tu fais avec cette vie? Et je l'ai dit, ce qui est important actuellement pour nous, vivons la parole de Dieu. Et deuxième chose que je veux aussi vous citer tout de suite. Lui, il va lire dans Luc chapitre 9, verset 25. Luc chapitre 9, verset 25. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Luc chapitre 9, verset 25. Luc 9, 25. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Continuez. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Mes chers frères, Jésus même a signifié, il a dit, cette vie que nous avons ici, c'est une vie qui a peu d'importance sur cette terre. Nous devons protéger cette vie. Et on va protéger cette vie comment? Nous devons nous confier. Nous devons nous confier à Dieu. Nous devons donner cette vie à accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et le suivre. Pourquoi il demande, il dit, qu'est-ce qu'il a un homme qui, s'il va gagner le monde, mais il perd sa vie? Qu'est-ce que tu vas gagner? Tu vas recevoir, mais tu vas perdre ta vie. Dieu est bon. Il peut avoir beaucoup de richesses comme Job. Mais il n'a pas empêché à ce qu'il faut être attaché à lui. Job a été le richissime de l'époque. Mais il a sa foi à Jésus. Il est attaché à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui pouvait accepter aussi à changer sa situation de vie pour qu'il puisse s'attacher à Dieu? Dieu donne, mais il va reprendre. Les rendez-vous de donner, de recevoir. Il va donner, il va recevoir aussi. Dieu est capable de faire ça. Mes chers frères, nous devons réfléchir sur notre vie. La vie est passagère. Focalisons notre vie sur Jésus-Christ. C'est lui le seul qui va consommer notre vie. Même lui, il a dit, les jours où nous allons mourir, nous aurons la vie parce que lui, il a cette vie. Dieu donne. Dieu reprend. Et ce que nous recevons sous ce soleil, un jour ça va perdre
sa valeur. Et ça va disparaître. Il y a des gens qui ont eu, mais aujourd'hui ils n'ont rien. D'où est-ce que cela est parti? C'est disparu. Et si tu n'as pas fait l'œuvre de Dieu, tu seras devant Dieu. Tu vas mettre la main sur la tête. Nous devons considérer ce qui est important, ce qui diront. Et vivre sa parole. Parce que c'est cette parole qui va nous donner la vie éternelle. Et deuxième chose, nous devons aussi consacrer notre vie à Jésus-Christ. C'est ce qui est important. Parce que si même tu vas disparaître aujourd'hui, mais tu n'as pas perdu ta vie. Je me demande ce soir ici, qui est encore celui qui blague avec cette vie? Tu peux blaguer. Aujourd'hui, ce qui se passe dans ce monde, nous avons grandi sous le toit paternel. Il y a plein de choses que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Les enfants têtus. C'est ce qu'on semble faire. Cette vie passe. Nous allons terminer par la lecture de Galates chapitre 2 verset 20. Galates chapitre 2 verset 20. Galates chapitre 2 verset 20. Qu'est-ce que Paul a dit là? Galates chapitre 2 verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Et si je vis, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Merci beaucoup. Mes chers frères, quand nous sommes en train de vivre, vivons avec Jésus-Christ. C'est Christ qui a accepté de mourir pour vous. C'est Jésus-Christ qui a accepté de ressusciter. Son père l'a ressuscité. Il nous a donné ce pouvoir-là pour que nous puissions vivre avec lui. Et c'est simple si on a Jésus. Quand on a la foi à Jésus-Christ, cette vie n'est pas coûteuse. Est-ce que tu aimes vivre avec Jésus-Christ? Tu aimes laisser ta vie pour Jésus-Christ? Jésus lui-même a dit tout ce que nous recevons sur cette terre c'est passager, c'est-à-dire c'est pour un temps, ça nous aide, mais à la fin des comptes ça va disparaître. Que Dieu nous aide pour que nous puissions comprendre ce que le Seigneur nous rappelle ce soir. Et qu'il bénisse sa parole. Tu as compris pourquoi tu as acclamé. Parce que si tu ne vis pas avec Jésus, tu as une vie éphémère sur cette terre. Tu peux avoir tout ce que tu as. Job lui était avec Dieu. Il a perdu. Mais quand Dieu a vu l'intégrité de Job, il a encore remis à Job. Job a considéré ce que Dieu a donné comme quelque chose qui peut être donné, ça peut être aussi retiré parce que c'est Dieu qui est le maître de ce qu'il a, de ce qu'il a eu, qui est le maître de tes avoirs. Qu'est-ce que tu as eu et tu as eu comment? Et si tu le perdais alors, est-ce que tu peux supporter comme Job? Est-ce que tu peux dire comme Job
que Dieu a donné et Dieu a repris? Est-ce que tu peux supporter la souffrance sans renier Dieu, sans renier le nom de Jésus, comme Job l'a fait? Et au finish, Job est devenu encore un autre riche. Après avoir perdu, Dieu a vu l'intégrité qu'il avait. Et Job, Dieu lui a remis encore. Si vous lisez vers la fin des livres de Job, il dit, Dieu lui avait donné des 3 filles, donc des jolies filles, des beautés qui n'ont jamais existé. Est-ce que Dieu peut te donner encore ce qui n'a jamais existé? Amen. Nous allons demander au pasteur Moucha Maliro de venir prier pour ce message. Dieu, éternel tout-puissant, nous voici rassemblés ici, Père, pour se souvenir de notre papa, de notre grand frère, de notre oncle, de notre grand-père, de notre ami. C'est pourquoi nous sommes ici. Pour construire la famille qui a perdu l'heure et les nôtres. Tu nous as parlé de Job. Il était un homme comme nous. Il a vu la souffrance. La première vie qu'il a vécue, il a tout eu dans sa vie. La deuxième vie, il a perdu tout. Et la troisième vie, il a tout gagné jusqu'à gagner le royaume des cieux. Laisse-nous, Père, que notre passage sur la terre, les hauts et les bas, et qu'enfin, Père, nous puissions hériter le royaume des cieux. Qui est mon Seigneur et mon Sauveur, la droite qui est réservée aux enfants de Dieu, et qui nous a montré par la résurrection que nous résisterons un jour. Et c'est là où tu vas compter les bien et les mal de quelqu'un. Et tu donneras à chacun sa rétribution. Job en a eu, et il a clôturé par la terre homme des cieux. Et compté parmi les hommes justes et intègres que nous connaissons dans la Bible. Tu as même parlé, mon Dieu, mon éternel, d'Ézéchiel 14, verset 13. Il est compté parmi les justes et les hommes intègres. Est-ce que moi aussi je serai compté parmi ces gens-là? Est-ce que ma soeur et mon frère, nous ne pouvons pas sans toi? Aide-nous, Jésus. C'est pourquoi nous disons, pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés, Papa. Pardonne notre vie sur la terre. Ne regardez pas le mal que nous faisons. Sinon nous ne verrons pas ton royaume. Veuillez nous donner la force de faire de mieux à mieux à te plaire. Pour qu'un jour nous puissions retrouver Job dans le royaume des cieux. Merci Seigneur pour notre présence. Bénis chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons offrir. Alors, pendant les offrandes, nous allons... Je suis à perpétuité.
aussi, que Dieu puisse aussi nous donner le courage parmi ces gens à se communiquer entre eux, à l'échange des joies et d'amour. Et nous pourrons voir que l'église va voir, et les serviteurs vont lever les mains pour conduire cette prière. Prions le Seigneur. Il n'y a pas un autre Dieu pour toi, frère. C'est pourquoi nous découvrons une famille à Dieu devant toi. Nous te supplions, Père, de prendre cette famille à charge. Communique mon Dieu dans notre famille, Père. Communique l'entrée de notre famille. Communique l'unité de notre famille. Communique mon Dieu, mon éternel. Dieu très puissant, la compréhension. Communique l'amour de notre famille, Père de grâce. Laisse que l'amour de ce qui est là, mon Dieu, puisse être pour eux, mon Dieu, si pour le mettre, mon Dieu, qu'il puisse, mon Dieu, mon éternel, mon Dieu, savoir que la part des passés ne sont faits de la vie à la mort, de votre terre, avec miséricorde et douleur de notre Seigneur. Gardez-les, mon Dieu, mon éternel. Donnez une vie noble avec miséricorde. Donne la joie, mon Dieu. Donne, mon Dieu, donne la communication de la paix, donne la communication de la joie. Simangala lobo Yeswe soki otiki kaina kukwea Simangala lobo Yeswe soki otiki kaina kukwea Simangala lobo kwea mobali zamenanga soki otiki kaina kukwea Nous allons mettre nos voix pour côté de famille à la quarantaine. Si Dieu les laisse, ils ne seront plus libres seuls. Mais par cette occasion d'avoir béni leur, il les donne aussi prendre soin d'eux, qu'ils puissent les soutenir entre eux. Et les faire nos voix prions. Dieu t'aide pour toutes ces familles. Prends soin d'eux, parce que les pères, ils sont encore à l'époux pour se ressourcer. Il faut aller où pour trouver la paix. Il faut aller où pour détruire ta part. C'est toi seul à qui tu me confies. Ils ont venus à leur Père de grâce. Pour de tourner les yeux vers toi. C'est Dieu qui donne, mon Dieu. C'est Dieu qui donne. Oh Père, les confie dans tes mains, Père de grâce. Viens traiter les enfants, les petits enfants, les gens qui sont à Arles, les gens qui sont partout. Les confie dans tes mains, Jésus. Sois les Dieu, Père de grâce. Comme tu les as dit, d'accord. Sois les Dieu, mon Seigneur. Il reste avec papa encore, ton Dieu. Je te prie, mon Seigneur, d'être avec mon Dieu. Au nom de Jésus. Nous avons prié aussi pour le papa qui est resté, il s'est resté à deux. L'un est parti, il reste seulement avec papa au Tchèque, il est resté avec là. Il y a une grande famille qui regarde sur lui. Prions aussi pour lui qui est malade, afin que Dieu puisse le fortifier davantage. Il n'est pas d'accord à charge. C'est une grande famille. La vie de ton frère, pour nous aider à deux, c'est rester seul. Prions le Seigneur. Dieu t'aime. Il est mon Père, qui trouve encore en lui un refuge. Nous te supplions de prendre le repas de ta main, de venir, papa. Il est souffrant. Au moment de lui là, au moment de les jours, à ce qui tient encore, à donner consolation à cette famille. Il donne consolation. Merci mon Seigneur. Merci mon Sauveur. Amen. Dieu éternel, tout-puissant Père céleste. Regarde cette famille qui a gêné devant toi. Pas devant les hommes, mais devant toi, Dieu, les pouvoirs de toutes choses. Je t'ai pu de bénir, mon Dieu, mon éternel, cette famille. Ils sont pour tout de leurs grands frères, par des pères aussi malades. Mon Dieu, mon éternel. Ils sont tous de leurs grands frères Christ. Je t'ai pris, Père, de cette famille. Consolide l'amour, consolide la paix, consolide, mon Dieu, leur entretien. Et Dieu éternel tout-puissant, je t'en prie. Donne-lui la grâce de tourner le cœur vers toi. Les dieux qui fait tout et tout. Et toi, mon Dieu,
soutiens-le à tous les concours. Et quand ils seront debout ici, Père, laisse que Dieu te soit la solution à leurs problèmes, la solution à leur montée, leur demande, la solution à leur perte. Et que tu remplaces leur père qui est parti dans leur famille. Et que qu'ils bénissent, mon Dieu, mon éternel, leur père qui leur reste, éternel et demain, afin qu'ils puissent, on savoir, continuer à donner conseil à cette famille. Conseil aussi fils, afin de prendre la relève à aider son père. Nous te prions ici, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez rentrer, vous pouvez Dieu pour vous bénir. Avant de rentrer, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pour la prospérité de Dieu. Merci. Oui. Nous allons éviter. Merci. Les annonces de l'église. Peut-être nous avons beaucoup de visiteurs, il faut moins d'accueil de visiteurs. Nous voulons seulement les dire bonjour. C'est mon bonjour. Et bon dimanche. Merci, nous sommes tellement contents de vous recevoir dans notre enceinte. De vraiment de recevoir cette famille et notre maman de la 52. Merci. Vous voyez par la oh, bella, Révérend pasteur, honorables députés nationaux, honorables sénateurs, distingués frères et sœurs, tout protocole observé, bonjour. Bonjour. Je prends la parole ici au nom de la famille
au nom de mon père, qui aurait dû lui-même parler, mais compte tenu de la circonstance que mon grand frère Clément a dit tout de suite ici, il ne pouvait pas être ensemble avec nous ce soir. Mais au nom de la famille, on me charge de transmettre notre remerciement, notre sincère remerciement à vous tous, venus présents ici dans cette salle, nous réconforter. Votre présence à ces lieux nombreux ici nous réconforte effectivement. Cela prouve, qu'est-ce que je peux dire, c'est une présence qui marque, qui prouve effectivement la marque d'amour que vous avez envers notre famille, que vous avez envers notre papa. Parce que nous nous réunissons chaque dimanche ici dans cette maison. Je n'ai jamais vu une foule pareille. Mais cette circonstance de décès de notre papa Kouloutou, de notre oncle paternel, Firmine, nous l'appelons Firmine. Ce n'est pas Firmin, nous on l'appelle Firmine, partout là-bas on l'appelle Firmine. Amanio Asenga, qui était grand frère à papa Aouchai Asenga, Meda. Alors, nous sommes tellement reconnaissants de cette présence. Vous avez essuyé nos larmes. Je vous remercie infiniment au nom de la famille. Je remercie l'église Sekavet et tous les pasteurs à travers le Congo et partout où ils se retrouvent. Parce que quand nous avons eu ce problème, tout le monde s'est apprécié pour nous appeler, pour présenter des condoléances, pour nous réconforter par téléphone. Il y en a qui sont même venus jusqu'à la maison pour réconforter papa. Connaissant sa situation, tout le monde s'inquiétait qu'il pouvait faire des crises, tout ça. Mais Dieu est grand. Dieu, c'est un Dieu de miracles. Dieu lui a donné la force pour surmonter cette épreuve. Une épreuve douloureuse, une épreuve qui pouvait lui créer aussi des problèmes. Merci à Dieu pour ça. Nous disons aussi que la famille restera reconnaissante à jamais pour chacun de vous. Que ça ne se limite pas seulement envers la famille à Aouchai. Si l'un de nous a un problème pareil, mobilisons-nous comme on s'est mobilisé aujourd'hui pour l'assister, pour assister la personne et pour le réconforter. Ça va faire quelque chose. Dieu ne vous oubliera pas. Je voudrais aussi dire, lorsque l'officier du jour a dit ici que quelqu'un puisse venir, deux personnes puissent venir témoigner. Donc, me regarder. Il y en a qui avaient souhaité que je puisse, que je puisse me tenir ici pour témoigner quelque chose. Mais je me suis dit, c'était mon père, c'était mon ami également. Parce que c'est quelqu'un qui m'aimait beaucoup. C'est quelqu'un avec qui on s'amusait beaucoup. On lui avait même donné un sobriquet. Moi, je l'appelais Abouki. Quelquefois, Nyanga. Ce sont les noms avec lesquels je l'appelais. Je ne l'appelais jamais avec ce nom. Mais les autres l'appelaient comme ça. Mais il se sentait très quota quand je l'appelais comme ça. Alors, c'était un homme simple, humble, un homme qui aimait aussi rester avec les gens. Il était le deuxième garçon de la famille Asenga. Asenga, c'est quelqu'un qui a vécu longtemps. Selon l'histoire, je ne l'ai pas vu. On m'a dit qu'il avait fait plus de 100 ans. Alors, lui, c'était, je crois qu'il devait être le 7e ou bien le 8e enfant d'Asenga. Il avait de grandes sœurs. Mais il avait un grand frère. Il avait un grand frère.
Et il y avait un autre petit frère qui était avant papa, et papa venait en dernière position. Mais papa Aochaye, je pense qu'il devrait être le 11e enfant de la famille à Senga. Mais dans sa mère, il était l'unique enfant. Papa Aochaye, son père l'a fêté presque vers la fin de sa vie. Il était déjà vieux. Il a épousé sa mère. Je pense qu'il devrait être au-delà de presque vers les 80 ans. Quand il a pris sa mère. C'est comme ça que sa mère était la plus jeune, même, on peut dire même une mineure. Parce qu'à l'époque, là, ce sont les parents qui s'attendaient à créer. Non, moi je donne ma fille en mariage à tel. C'était comme ça qu'ils ont conclu leur mariage. Oui, ma grand-mère. C'est comme ça que les gens qui ont vu notre grand-mère, la maman qui a mis au monde mon père, il n'avait pas trop de différence d'âge. Il n'avait pas trop de différence. C'est comme ça qu'on a vécu. Papa était le dernier garçon, mais derrière lui, il y avait une fille qui était déjà décédée. Maintenant, là, ils étaient restés deux. L'autre vient de partir. Maintenant, papa est resté seul. Merci à vous tous qui ont l'habitude de se mobiliser pour prier pour lui. Parce que nous tous, nous connaissons la situation dans laquelle il est passé et il est en train de traverser. Mais la vie d'un homme, c'est Dieu qui la protège. Ce n'est pas nous les humains. Les gens peuvent croire que non, il est très malade, il peut partir. Et si Dieu dit, tu restes encore là-bas, tu continueras à rester. Nous, le monsieur qui ici, Abouki ici, que j'appelle Abouki, il était très fort. Mais quand vous le voyez, vous allez croire que c'était le petit frère de papa Aochaye. Du haut de ses 95 ans, il n'avait jamais pris la canne pour soutenir, pour qu'il marche. Il marchait seul. Lors de mon dernier séjour de vacances parlementaires à Aru, je suis allé jusque là-bas au village, je l'ai trouvé. J'ai fait avec lui plus de 2 heures du temps. J'ai parlé avec lui aussi à Miso, on a causé. Il était tellement content. Mais il n'aimait plus aller à l'hôpital. J'ai dit, je vais vous amener à l'hôpital. Il a dit non. Parce qu'avant ça, je l'avais amené à l'hôpital. Il avait fait plus de 2 mois à l'hôpital. Maintenant, il était tellement fatigué à tel point qu'il a quitté là-bas. Il s'est rebellé contre tout le monde. Il dit non, moi je dois rentrer à la maison. Il s'était rebellé, oui. Il est rentré à la maison. C'est comme ça que les derniers jours qu'il venait de passer, il ne voulait pas aller à l'hôpital. On venait le soigner à la maison jusqu'à son départ. Merci pour tout ce que vous avez apporté pour nous. Nous nous sommes retrouvés effectivement réconfortés, consolés par vos présences, par vos prières, par tout ce que vous avez pu contribuer. Dieu se souviendra de vous et le reste, on laisse toujours entre les mains de Dieu. Je crois qu'il ne nous abandonnera pas. Pour le reste de la soirée, parce que l'officier du jour avait parlé de protocole, mais je ne suis pas protocole de l'église. Je suis membre de la famille à Aochaye, mais je me permets quand même de dire quelque chose ce soir. La famille a dit ceci. Elle a préparé quelques bouteilles d'eau à offrir à nous tous ici présents, que personne ne quitte ici sans prendre cette eau. Celui qui quitte sans prendre cette eau, il abîme l'amour qu'il a manifesté envers la famille depuis le jour où nous avons eu ce malheur jusqu'à maintenant. Il m'a croisé sur cet amour-là. Je voudrais que la soirée se conclue en beauté, que ce que la famille va offrir, que nous puissions prendre ça au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais j'ajoute ceci. Papa a dit que ses collègues, sénateurs, députés nationaux,
et certaines personnalités politiques qui sont ses amis, qui ont rehaussé de leur présence cet événement de ce soir, puissent le suivre à la maison. C'est là qu'il va prendre leur eau. Il va aussi échanger avec lui pour lui remonter le moral, pour qu'il puisse se sentir effectivement assisté. Merci. Notre Dieu, nous allons nous tenir debout s'il vous plaît. Nous sommes devant notre Dieu. Dieu notre Père Céleste, nous voudrons te dire merci. Parce que tout au début de ce culte, nous nous sommes remis entre tes mains. Et si nous sommes arrivés à la fin de cette cérémonie, nous voudrons témoigner notre amour envers toi. Et spécialement, nous voudrons dire merci pour la présence de tout et chacun de nous qui a témoigné par sa présence pour venir compatir avec la famille. Et Seigneur, nous avons fait notre devoir. C'est à toi maintenant de pouvoir accomplir ta promesse. Parce que toi-même tu as dit, tu es toujours prêt pour aider ceux qui pleurent. Alors c'est pourquoi nous voudrions remettre papa au théâtre entre mains. Merci parce que Seigneur, tu es toujours à côté de lui. Même s'il est en train de souffrir, mais Seigneur, il souffre avec toi. Nous croyons que Seigneur, tu vas écouter à nos prières. Nous croyons que Seigneur, tu vas les guérir. Et Seigneur, merci aussi pour la présence de sénateurs et des honorables. Quand ils vont aller là-bas, que leur présence aussi soit réconfortante. Merci parce que tu vas le faire. Et nous voudrons que tu bénisses tout et chacun de nous. Merci parce qu'ils ont répondu à ta promesse. Parce que ta promesse dit qu'on pleure avec ceux qui pleurent. Et nous voudrons aussi demander à ceux qui aident les bien-aimés qui sont à Aru. Seigneur, ils ont perdu leur papa. Mais merci parce que tu as dit que là où le père n'est pas là, la maman n'est pas là, tu es toujours prêt pour prendre la responsabilité. À toi la gloire parce que Seigneur, tu es notre Dieu. Nous croyons que tu vas bénir ces instances, tu vas bénir notre retour et tu vas bénir aussi les repas. Nous voudrions sortir bénis de toi car nous te prions avec action de grâce au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est nous qui est debout ici, à côté de moi ici. Alors l'assemblée des sages, de tout le monde, des mamans ont demandé que vous puissiez payer une vache. On ne peut pas laisser passer comme ça. Mon épouse ta mère venait et dîner, tu es député, et puis lui il est bas ou pas. Tout ça, c'est qu'à l'époque, oui. On ne parlait pas de mineurs à l'époque. Non, on parlait des petites filles. Voilà.